on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis inspirée ce matin, une fois n'est pas coutume, on y va. J'ai décidé de vous présenter mon top 10, en réalité 11, de gel douche. Parce que je sais qu'on est énormément à être dingue des gels douche. C'est le truc qui coûte pas très cher et que on a besoin tous les jours. Donc je trouvais ça sympa. Je suis une folle de gel douche, j'en ai une blinde, j'en rachète quasiment chaque semaine à chaque course. Mais je peux pas m'en empêcher. Alors moi je sais pas si vous êtes comme moi, il y en a qui arrivent à ouvrir un gel douche, le finir dans la foulée et changer. Moi je peux pas, faut que j'en ai 3-4 d'ouverts et j'alterne les odeurs parce que je me lasse très rapidement. Donc là je vais vous montrer mes gels douche du moment, en fait tous ceux que j'ai en ce moment entamés et qui me plaisent vraiment. Donc on va commencer par un gel douche de la marque U. Donc c'est le Blue Lagoon, donc mon plaisir, mon instant plaisir, sans parabènes. Donc c'est la marque U, ça coûte que dalle. Le packaging est basique, mais le gel douche est tout pailleté à l'intérieur. Là on voit bien les petites paillettes. C'est un détail, ça ne reste pas sur la peau, mais moi je trouve ça trop joli quand même. Tu vois, c'est tout pailleté. Et celui-là en fait il a une odeur de monoï. Hein. En ce moment je trouve qu'avec les... Bon là il fait pas beau, il y a des nuages, mais il fait encore assez chaud. Je trouve qu'en ce moment, avec les chaleurs qu'on a eu, le monoï, c'est juste... j'en ai plein la tête, j'en ai... Voilà, le monoï, c'est ma came. Et celui-là, il coûte vraiment pas cher. Et l'odeur est vraiment super, super. C'est pas genre le monoï coupé, je sais pas quoi. C'est vraiment odeur monoï, monoï. Et je me lasse pas de ces petites paillettes, là, ce petit côté bleu. Là, je trouve ça trop, trop mignon. On va continuer dans le monoï, hein, puisque j'en ai un autre au monoï. Mais c'est pas que du monoï, c'est monoï et coco. Donc... de la marque Balea. Je sais, tout le monde ne pourra pas le trouver puisque c'est une marque qu'on achète au DM en Allemagne. Donc en plus c'est une édition limitée. Mais il sent tellement bon, fallait que je vous en parle hein, pour celles qui sont à la frontière. On n'est pas sur du monoï pur, là on est monoï coco, ça fait un peu odeur crème solaire, vacances. Mais il sent juste hyper bon, il fait une petite mousse, il fait voilà une mousse un peu crémeuse. Et l'odeur reste... pas une éternité sur la peau, mais moi je me douche oh purée je vais y arriver, je me douche le soir et en fait j'aime bien m'endormir avec l'odeur et tout, donc et j'ai le combo avec la petite brume, donc je mets mon petit gel douche, un petit coup de brume avant d'aller au lit et c'est parfait. Celui-là franchement je l'adore. Si vous pouvez l'avoir, si vous avez des copines qui peuvent vous les choper, franchement top top top, et il y en aura un à gagner dans le futur concours. Ensuite, je vais vous parler de deux gels douche que je teste en ce moment. Il y en a un que j'ai déjà racheté. Donc c'est le gel douche Le Petit Marseillais. C'est la collection Les Petits Bonheurs. Et là, on est sur la senteur plus on est de fou, plus on rit. Donc au riz de Camargue. Donc qui est comme ceci. J'en ai reçu, bon, pas celui-là vu que je l'ai racheté, mais celui d'avant. Je l'ai reçu par le Petit Marseillais hein, pour tester, donc avec les ambassadrices et tout. Donc franchement, j'aurais pas sauté dessus dans le rayon. Riz de Camargue, ça m'inspire pas plus que ça. Ça me donne pas envie quoi. La couleur et tout, c'est pas le truc... Enfin, tu vois le truc que moi, qui me saute à l'œil, je suis très packaging. Au riz, j'aurais franchement, je me serais pas retournée dessus. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit bon bah allez on teste. Et l'odeur est tellement douce, limite un peu poudrée. Je trouve ça très très doux, très féminin, très réconfortant. Et quand j'ai testé, j'ai adoré. Vraiment, il mousse bien. Pareil, ça fait une espèce de crème. Ça fait pas la mousse mousse, ça fait vraiment une espèce de crème en fait sous la douche. Et j'ai adoré, ça fait la peau hyper douce. L'odeur, pareil, elle reste pas une éternité, mais elle tient quand même pas mal. Et j'ai vraiment adoré cette senteur-là et je vous la recommande vivement. Si comme moi, de prime abord, le packaging et même le nom, ça attire pas plus que ça. Je trouvais ça rigolo quand même, le plus on est de fou, plus on rit, le petit jeu de mots, c'était voilà, c'était un petit clin d'œil sympa. Mais ça, c'est une jolie découverte sur laquelle vraiment je me serais pas retournée et ça aurait été bien dommage.
Dans la même collection, qui est tout crado, les petits bonheurs, j'ai celui Au pays du miel et une nuit, donc au miel doré de Provence, donc qui est comme ceci. Celui-ci, j'aurais été plus susceptible de l'acheter, mais je ne pense pas que j'aurais franchi le pas comme ça niveau packaging, c'est pas les trucs qui m'attirent le plus. Ils sont mignons mais ils sont assez sobres alors que moi je suis un peu... Donc c'est pas les produits qui me tapent à l'œil direct. Mais j'adore l'odeur du miel. Et là ça sent vraiment le miel. Ça sent très très bon. Pareil, j'aime bien le petit côté miel et une nuit, le petit jeu de mots. Il fait la peau douce. Ça par contre, faut le souligner, les petits Marseillais font vraiment la peau douce. Je trouve que l'odeur du miel reste peut-être un peu plus que celle au riz. Mais j'ai bien aimé l'odeur du miel, vraiment c'est un truc réconfortant. Pareil, je vous les recommande. Jean-Claude et son tracteur. On continue. Alors là, on est plus dans les senteurs du moment, on va dire. Hein. C'est le gel douche Fa Paradise Moment. Donc, hibiscus et beurre de karité. Donc, comme ceci. Et ça, c'est une tuerie. Ah, j'adore l'odeur. Les gels douche Fa, franchement, j'en achète rarement. C'est vraiment pas des gels douche sur lesquels... Ouais, je sais pas pourquoi. Fa, c'est pas une marque que j'achète. Ça fait... Je me rappelle pas, depuis que j'ai ma maison, enfin depuis que je suis plus chez mes parents, je me rappelle pas avoir acheté un gel douche Fa. Donc c'est vous dire quoi. Et là, apparemment c'est une nouvelle odeur. Hein, et... une dinguerie. Franchement, alors il est mignon le petit packaging avec la petite fleur et tout, le petit perroquet. C'est tendance, c'est actuel, la couleur, juste, j'adore. Et je vous le recommande vraiment à 200%. Il sent trop trop bon, mais dingue. Celui-là, c'est obligé. Je vais en faire une petite réserve parce que je sais pas s'ils vont en avoir tout le temps. J'ai ma voix qui se barre, tout va bien. On continue avec un gel douche de la marque de... Oh, crotte de gnou, parle bien. De la marque Bourjois. Donc c'est gommage de rêve. Donc c'est une douche mais qui fait exfoliant aussi. Et donc c'est censé laisser la peau douce et satinée. Fibres de crin et huile de jojoba, comme ceci. Pour le côté exfoliant, les gars, hein, moi, mettez-moi du gros sel, je sais pas, mettez-moi des gravats, faites quelque chose. Mais là, ça exfolie pas suffisamment à mon goût. C'est une exfoliation douce, on va dire. Disons que c'est le gel douche que tu peux utiliser tous les jours sans te défoncer la peau, contrairement à un exfoliant plus dur. Mais moi j'aime bien quand ça gratte fort, donc c'est ça aussi. Mais au niveau senteur, je ne saurais pas vous la décrire. Mais c'est... S'il y a un mot qui me vient, ce serait exquis. C'est féminin. C'est... Ça sent trop bon. C'est une odeur indescriptible. Allez la sentir, le gommage de rêve, donc de chez Bourjois comme ceci. J'adore l'odeur. Ça plaira peut-être pas à tout le monde. C'est très parfumé. Hein. Ah mais ça sent tellement bon. Franchement, j'adore, 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 j'adore. Et au niveau effet sur la peau, il fait une peau hyper douce. Hein. Même s'il gratte pas fort, ça fait une peau de dingue. Ensuite, je passe à 2 gels douche. Donc un qui est presque fini, enfin, hein, et un comme ça que j'ai déjà en stock parce qu'il est carrément vide celui-là. C'est les Mon Savon au lait. Donc il y a le Fun et Joli et le Fun et Pétillante. Le Fun et Joli est à la myrtille, au fruit de la passion. Et le Fun et Pétillante est à l'abricot et à l'orange. Et c'est ces deux-là foncés. Ça sent tellement bon. Ça sent les yaourts à l'abricot et aux fruits rouges. Ah ouais, mais moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'en ai déjà dans la salle de bain. C'est des... Oh, ils sont tellement gourmands, mais c'est... Ils sont vraiment gourmands. C'est une dinguerie. Je suis pas du tout odeur fort sucrée comme ça. Vous l'aurez vu, je suis plutôt dans les fleurs et tout. Mais alors là, c'était une découverte de dingue, j'ai adoré. Il y a celui à la mangue,
la mangue je sature. Et il me semble qu'il y en a un autre, mais je sais plus à quoi. Le mangue il est jaune. Je sais plus, mais ces deux-là, ils sont terribles, terribles, terribles. Ils font une peau toute douce, une mousse toute crémeuse. Ils sont terribles, je vous les recommande à 200%. Ensuite, j'ai racheté le Palmolive Aroma Sensation So Relaxed. C'est un gel douche que j'utilisais il y a 11 ans. Et que j'ai retrouvé dans un nouveau packaging dans mon centre commercial Leclerc. Et en fait... donc il est avec des huiles essentielles. Enfin, je sais même pas quoi est vraiment l'odeur. Ah si, c'est écrit derrière. Je vais vous le dire ça après. Mais ça, clairement, celui-là et le rouge, qui je ne sais plus est à quoi, ce sont deux gels douche qui me rappellent mon fils, mon bébé, enfin la naissance de mon fils. Parce que c'est les gels douche que j'avais avec moi à la maternité. Et pendant ma grossesse. C'était essentiellement ces deux gels douche. Et en fait, c'est une odeur qui me rappelle mon bébé, quoi. Enfin, ça me rappelle pas mon fils en lui-même, mais ça me rappelle la période où je suis devenue maman. Ils sont trop trop bons. Et c'est vrai que c'est une odeur hyper relaxante, je trouve. Donc, il y a quoi dedans? Il y a de la pure lavande, de l'ylang-ylang et cardamone. Et c'est des huiles essentielles, hein. Et ça sent trop trop bon, j'adore, j'adore. Celui-ci et le rouge, je vous les recommande à 200%, ils sentent trop trop bon. Mais après, je sais pas, faut aimer aussi les odeurs fleuries, hein, parce que ça, tout le monde n'aime pas. Ensuite, je vais vous parler d'un gel douche pareil que malheureusement, vous ne pourrez pas retrouver facilement, à moins d'être à la frontière. C'est un gel douche encore que j'ai acheté au DM, et c'est de la marque Filou, et c'est le Happy Spring. Donc qui est comme ceci. Et donc on nous dit quoi? Que c'est écrit en anglais et en allemand. On nous met Mad with Love and Passion. Donc avec amour et passion, d'accord. Pour un moment de douche sympathique. Et il y a quoi dedans? C'est 100% vegan. Il y a de l'aloe vera, de l'avocat et des odeurs de fleurs. Donc on est sur... Oh non, il y avait de l'eau. Tu l'as vu l'eau? Sur une bombe aérosol. Donc que tu évites de secouer quand il y a de l'eau. Que tu secoues et tu... Et ça fait comme de la mousse à raser en fait. Oh, ça sent trop bon. Ça fait comme de la mousse à raser. Et vraiment, l'effet mousse à raser, quand tu te la fous sur toi, ça fait, tu vois, comme dans la pub, je sais plus si c'est pourquoi c'est Kinder, la fille qui mange un Kinder, là, et qui est dans un nuage comme ça, là. Et bah, c'est ça sous la douche. C'est une dinguerie. Les gels douche en aérosol, en bombe à mousse comme ça, là. Bombe à mousse, ouais. C'est terrible, 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 terrible. Je vous recommande à 200%. C'est un petit peu cher, c'est un peu moins de 5 €, mais c'est top, top, top. Et on va finir sur un gel douche que là vous pourrez retrouver très facilement puisque c'est un gel douche Yves Rocher. Et c'est celui rose fraîche. Donc de la gamme Un matin au jardin. Comme ceci. Tout le monde n'aime pas la rose, hein, c'est un 200 ml. Moi la rose c'est mon dada, j'aime bien. Oh, mais c'est pas un rose mémé, il me fait penser à l'odeur du parfum rose de chez The Body Shop. C'est une rose délicate et parfumée, comme ça, un peu poudrée. Donc ce petit gel douche, ma foi, je le trouve sympa. Il fait pas une peau douce de fou. L'odeur reste pas de fou, mais dans la douche, c'est un bon petit moment fleuri, fort agréable, que j'aime beaucoup. Voilà les filles et les garçons et les monsieur, madame et les madame, monsieur et tout ce que tu veux. Chien, chat, tous ceux qui regarderont cette vidéo. J'espère que cette petite sélection de gel douche vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi il y a des gels douche que vous adorez ou quoi. Je sais, vous allez me dire ouais, t'es pas présenté de DOP et tout. Les DOP, les gars, j'en ai ras le pompon, c'est bon, j'ai fait le tour. Je trouve que ça se répète beaucoup les DOP en ce moment. Donc voilà, j'ai testé celui à la crème glacée à la menthe. L'odeur, clairement, je m'en lasse, j'arrive pas. J'ai testé quoi aussi? Après, noisette, tout ça, c'est pas trop mon délire. Donc je suis plus fleurie.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire donc vos petits gels douche chouchou du moment ou au contraire les gels douche que vous avez détestés pour que j'évite de les acheter. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas en attendant, prenez soin de vous et lavez-vous. Ciao!